l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour, bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vous présente Cosmic Factory. Cosmic Factory est un jeu sorti en 2018 par la compagnie Gigamic. C'est un jeu designé par Kane Klenko, qui est un designer que peut-être certains d'entre vous connaissent pour avoir fait des jeux comme Fuse, qui se trouve être en version française, Mission pas possible, mais il y a aussi le jeu Flatline, une couple de petits jeux comme ça, souvent associés avec des petits côtés de vitesse. Donc, Cosmic Factory, c'est un jeu de 2 à 6 joueurs d'une durée d'environ 20 à 30 minutes qui utilise un mécanisme de placement de tuiles, mais également un petit côté en temps réel, comme seul M. Klenko réussit à le faire. Donc, on va aller voir les règles, puis après ça, je vais vous donner mon avis. Voici donc Cosmic Factory. Alors, qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur? Premièrement, le livret de règles. Le livret de règles est très clair. Donc, des beaux exemples, très bien indiqués comme ça ici. Donc, aucun problème là-dessus. Ensuite, le jeu vient avec un gros sac qui va avoir à l'intérieur un paquet de tuiles. Donc, je vous ai montré quelques-unes comme ça. Donc, il y a un paquet de tuiles comme ça. On a un petit sablier. C'est bon, des petits marqueurs pour le jeu. Et chaque joueur va recevoir un petit plateau de joueurs comme ça qui va être très important pour garder le score. Ensuite, on va pouvoir placer ça ici au milieu de la table. Et le jeu avec une petite boîte comme ça qui va avoir à l'intérieur différentes cartes. Ici comme ça, différentes cartes qui vont servir. Donc en début de partie, chaque joueur va prendre un plateau de joueurs ainsi qu'un petit marqueur ici comme ça de chaque couleur qui vont représenter les différents types de planètes qu'on va pouvoir avoir. Maintenant, comment le jeu se joue, et c'est très simple, on va juste placer ça ici. Au départ, chaque joueur va piger dans le sac pour prendre 9 tuiles. Un coup, il va avoir sélectionné ces 9 tuiles, il va pouvoir les regarder comme ça ici. Il va en choisir 3. Donc, on va sélectionner 3 tuiles qu'on va placer devant nous. On va ensuite prendre les tuiles qui restent et les passer à notre voisin. On va également recevoir de notre autre voisin ici d'autres tuiles et on va attendre que tout le monde ait choisi ses tuiles. Ensuite, ce qu'on va faire, on va les regarder, on va en choisir 3 autres qu'on va placer devant nous. On passe ceux-là à notre voisin. Et on reçoit les 3 dernières. Et les 3 dernières qu'on va recevoir, on n'a pas le droit de les regarder, on va les placer devant nous. Et voilà comme ça. Donc, quand tous les joueurs ont fait leur sélection, ils vont avoir en avant d'eux 9 tuiles. Et c'est là que la petite partie à temps réel va arriver. Mais avant tout, le but, ça va être de marquer des points. Donc, pour marquer des points, il va falloir réussir à faire des différentes zones avec des planètes. Le jeu est fait en 5 tours et à chaque début de tour, il va y avoir une nouvelle règle qui va être là. Donc, il y a beaucoup de cartes. Ça veut dire que dans une partie, on va seulement en avoir 5. Et souvent, ça va être des habiletés ou des choses qui vont être différentes. Donc, ça va changer un peu les règles du jeu. Donc, par exemple, ici, vous pouvez construire votre galaxie dans la configuration de votre choix. Et il y a un paquet de petites choses comme ça qui vont un peu changer les règles. Mais, à la base, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, lorsque le sablier va tourner comme ça, on va regarder nos tuiles et on va devoir placer devant nous pour essayer de faire une grille de 3 par 3. Donc, il va falloir faire une grille de 3 par 3 pour pouvoir faire la galaxie la plus payante possible. Donc, je vais les mettre comme ça ici. Donc, le but, en gros, ce qu'on va faire, c'est que, pendant que le sablier roule, on va devoir créer une galaxie. Donc, lorsqu'on va la créer, on va essayer de faire des grandes zones qui vont marquer le plus de points. Donc, une zone, ça se trouve être un espace de la même couleur qui n'est pas bloqué par une ligne d'astéroïdes comme ça. Et on va devoir essayer de le faire rapidement parce que tous les autres joueurs vont également le faire en même temps. Ensuite, ce qui est important à voir, c'est que si, lorsqu'on a terminé notre galaxie, si on croit qu'on est la personne avec le plus de planètes d'une couleur, donc exemple ici, je pense que c'est vraiment moi qui a le plus de planètes vertes, eh bien je vais pouvoir me dépêcher d'aller chercher ceci. Comme ça ici, je vais le mettre devant moi. Donc tous les joueurs vont avoir accès à ça, mais seulement un coup que leur galaxie va être complétée. Ensuite, lorsque tous les joueurs ont complété cela, ou que le sablier est rendu à la fin, on va marquer des points. Et la façon que ça fonctionne, c'est très simple. Tout est écrit sur le plateau de jeu. Donc, je vous ai parlé tantôt de nos petits marqueurs qu'on a ici comme ça. Donc, on va y aller un à un et on va tenter de regarder combien de points on fait. Donc, chaque zone de vert, de planète verte, donc de 3 à 5 planètes, va marquer un point. Donc, dans le cas ici, j'ai une zone de 2, 4, 6, 7. J'ai une zone de 3 ici comme ça et 2 petites zones de 1. Donc, ma zone de 3 me marquerait 1 point et ma zone de 7 me marquerait 3 points. Donc, je vais prendre mon marqueur et je vais l'avancer sur la trame de score ici comme ça. Ensuite, on va faire le même exercice pour les planètes bleues et les planètes oranges. On va remarquer que les planètes bleues sont de 1 plus rares, mais de 2 marquent plus de points. Et encore pire, les planètes oranges, eux, sont très très rares, mais vont marquer énormément de points. Donc, dans le cas ici, j'ai réussi à créer
très rapidement une zone qui est très payante, donc 2, 4, 5. Donc 5, je vais avancer de 5 points. Donc on voit comparé à celui-là que ça prendrait 9 et plus. Ensuite, ici comme ça, je vous ai parlé des petites tuiles. Si jamais on a pris une tuile et qu'on est effectivement la personne qui en a le plus, on va marquer 3 points supplémentaires. Dans le cas échéant, où on a mal pensé à nos choses, on a voulu être trop rapide, on va perdre 2 points si on n'a pas le plus de planètes de cette sorte-là. Maintenant, la dernière chose que je ne vous ai pas parlé, ça se trouve être ici, comme ça, les astéroïdes. Donc, vous allez remarquer que sur les tuiles comme ça, ici, il y a différents champs d'astéroïdes. Eh bien, à la fin du tour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le nombre de tuiles consécutives qui font une ligne d'astéroïdes. Donc, dans le cas ici, bon, je n'ai pas vraiment bien pensé à mes choses. J'ai 1, 2 ou 3... Où j'ai 1, 2, 3, donc malheureusement c'est une zone de 3, et 3 c'est même pas suffisant pour marquer un seul point. Donc on va seulement marquer des points si on en a 4 ou plus, et on calcule le nombre de tuiles. Donc il faut vraiment avoir une ligne contiguë comme ça ici. Donc si jamais la ligne elle se sépare en deux, malheureusement on ne pourra pas compter ces points-là, c'est vraiment une ligne qu'on va tracer avec notre doigt pour faire le plus de tuiles possible. Donc, au final, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement marquer des points comme ça, on va avancer nos marqueurs de score sur la piste et on va faire 5 tours. À la fin de la partie, c'est là que ça devient une zone quand même assez intéressante, on va regarder nos pistes de score. On va prendre celle-là qui est la plus basse, donc dans les 3 couleurs de planète comme ça ici. Donc, si jamais, admettons, j'aurais le bleu est à 5, le vert est à 10 et le orange est à 15, eh bien, je vais marquer seulement la plus basse. Donc, je marquerai seulement celui-là qui a 5 points. Donc, il faut réussir à essayer de monter nos planètes de manière relativement égale. Ensuite, après, on va ajouter le score des astéroïdes. Donc, les astéroïdes, la petite étoile comme ça, est un score qui monte beaucoup plus lentement que les autres, mais ça veut dire qu'à la fin de la partie, on va simplement additionner ce score-là avec le plus bas de ceux-là. Le joueur avec le plus haut score va remporter la partie. Et je m'amène également rapidement à vous montrer quelques petites cartes parce que j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Donc, les cartes vont vraiment changer la partie. Donc, exemple, celle-là, vide sidéral, chaque zone de constellation. On va dire, oh, mais c'est vrai, on n'a pas parlé des constellations parce que d'habitude, les constellations font absolument rien. Ils sont juste là pour, bon, diviser un peu ou pouvoir bloquer des zones. Mais dans le cas d'avoir la carte spéciale vide sidéral, bien, on va pouvoir marquer des points pour chaque zone de constellation. Donc, ici, j'aurais une zone parce que une zone, c'est toujours un étendu comme ça qui est séparé soit par des couleurs ou par des astéroïdes. Il y en a énormément. Je vous les montrerai pas tous. Bon, construisez 2 galaxies séparées de 2 par 2, la 9e tuile est défaussée. Donc, on change, c'est toutes des choses qui vont changer un peu la partie et qui vont donner un très très bon tempo. Et voilà, ça fait le tour de Cosmic Factory. En fait, le jeu est très très simple. Ce qui va rajouter vraiment au jeu, ça va être les différentes cartes. Donc, les différentes actions, les différentes façons de faire des points ou règles spéciales qu'il va avoir au courant de cette ronde-là qui vont vraiment donner un autre petit côté. Et je trouve que le jeu est bien fait pour ça parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de cartes différentes. On n'a pas l'occasion de les voir tous. J'ai trouvé très, très sympathique. Mais, bon, je vais en avant de moi en prenant des points spécifiques. Qu'est-ce que je pense de ce jeu-là? C'est un petit jeu que je trouve vraiment amusant. C'est un jeu de draft. Donc, certains récemment, bon, j'ai joué aussi à Draftosaurus, des choses comme ça. C'est un mécanisme très simple, donc on va prendre 3 tuiles, on les passe aux voisins, etc. On soit les tuiles. Je dirais qu'après ça, bon, le petit côté en temps réel après. Donc, moi, les jeux en temps réel, des fois, j'ai un peu de misère avec ça. C'est certain que si on est trop souvent sur le nerf ou sur le stress, ça va enlever, puis on n'a pas le goût d'enligner les parties une après l'autre. Cosmic Factory, c'est 5 petites rondes qu'il va avoir avec le timer, puis oui, il nous presse un petit peu, mais ultimement, je veux dire, c'est jamais arrivé qu'on manquait carrément de temps pour pouvoir faire ça. On manquait peut-être de temps pour tout optimiser, ça c'est sûr, puis ça amène un petit côté de stress à la fin, mais sinon, en gros, je dirais que le jeu reste que c'est pas un jeu qui est stressant pour autant. Donc, on va faire ça, bon, certains quand on les place, on essaie de jouer rapidement, mais après ça, bon, on le met dans le sac, on peut jaser un peu, prendre les tuiles, après ça, on refait le draft, on a la nouvelle règle. Fait que je dirais que je pense que c'est un petit jeu qui passe bien. Ça peut plaire à un grand éventail de personnes parce que le jeu est pas compliqué. Je me plais à dire que Cosmic Factory, c'est un petit peu comme King Domino qui a pris un peu trop de café. Le petit côté est en réel, mais c'est certain que pour ma part, je préfère Cosmic Factory. King Domino est un jeu très très agréable, mais Cosmic a vraiment un petit côté intéressant. Le fait d'avoir allé chercher la tuile au milieu. Bon, j'ai joué à 2 joueurs. À 2 joueurs, c'est certain que le draft, c'est moins prenant. Aussi les petits objectifs au milieu, là, bon, qui a le plus de planètes d'une couleur, certains que maintenant on les a mis de côté parce qu'on pouvait simplement compter là, quand l'autre avait fini, bon, on regardait, puis tu sais, ça enlevait un petit quelque chose au jeu, mais sinon que j'ai trouvé que le jeu se joue bien, puis le jeu se joue très bien à 6 joueurs même, parce que c'est pas compliqué, tout le monde joue en même temps, tout le monde est actif dans la partie, fait que genre de jeu qui passe vraiment à toutes les sauces en tant que tel. J'ai trouvé ça drôle aussi parce que ce jeu-là, encore là, c'est pas un jeu qui va faire mes tops de l'année, mais c'est drôle, mais malgré qu'on ait des goûts très très différents, Vincent, JP et moi, à l'école du jeu, on a vraiment des goûts qui sont souvent opposés, mais Cosmic Factory, les 3, on l'a aimé. On a joué, certains, bon, on joue ensemble aussi, mais je dirais que
il y a vraiment un petit côté intéressant, un petit côté le fun, un petit côté de revenez-y. C'est un jeu qui se prend pas trop au sérieux, qui fait les choses très très bien. Puis sérieusement, si vous n'avez pas eu l'occasion de l'essayer, je vous le conseille, Cosmic Factory. Alors c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine.